Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Donc je vais continuer à faire des commentaires sur le livre La loi du soleil. Alors cette fois, nous allons lire les points essentiels du chapitre 1, le lever du soleil. Et la section 1, le soleil de la vérité. Aujourd'hui, le thème c'est le soleil de la vérité. Qu'est-ce que c'est le soleil de la vérité? Voilà. Alors, donc je vais vous lire certains passages de la première section du chapitre 1. Il existe un mot, vérité. La vérité représente le cœur de Dieu, sa loi, la transformation de sa vie. C'est le fil d'or qui tisse le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Ce fil d'or de vérité a tissé de nombreuses étoffes dans l'histoire de l'humanité pour protéger les cœurs contre le froid. On en trouve la trace dans les enseignements de Siddhartha Gautama en Inde, dans ceux de Confucius en Chine et dans le message d'amour de Jésus de Nazareth. Je passe un petit peu. Ainsi Dieu enveloppe les âmes de vêtements chauds aux multiples couleurs afin de les protéger de la conception nihiliste et matérialiste qui fait croire que la vie se limite à ce bas monde. Dieu est le bienfaiteur suprême qui continue à faire briller le soleil de la vérité, offrant sans cesse chaleur, lumière et énergie aux cœurs humains. Depuis toujours, oui, depuis toujours brille le soleil dans le grand ciel. Il y eut certes des époques où le soleil de la vérité semblait s'estomper jusqu'à disparaître, tandis que des nuages arrêtaient ses rayons. Les humains se trouvaient alors trempés par la pluie et effrayés par le vent glacial. Au-dessus du vaste océan des nuages, le soleil de la vérité, bien présent, continuait cependant d'émettre sa lumière dorée. Même si le chaos et la confusion peuvent sembler dominer les cœurs terriens, et la lumière du soleil disparaître totalement, un de ses rayons dorés finit inéluctablement par percer les nuages épais. Oui, c'est cela, la lumière du salut. Il s'agit de la lumière de vie qui délivre l'humanité de l'âge des ténèbres. Et voici le point important. La loi du soleil, que je retranscris ici tout au long de cet ouvrage, saura décrire, avec des paroles authentiques, comment le soleil de la vérité, qui semblait avoir disparu, se lèvera à nouveau à l'horizon dans toute sa splendeur, semblable à une gigantesque sphère de lumière, dans le but de donner l'espoir aux contemporains et de laisser un trésor en or massif à la postérité. Je continue. La loi du soleil est à présent livrée pour que l'importance de ce travail missionnaire soit comprise et partagée avec le plus grand nombre de personnes. J'écris chacun de ces mots en y confiant mon vœu le plus sincère de sauver le monde. J'écris ces mots en espérant qu'ils se transforment en paroles de vie et de lumière, chéries par nos concitoyens de la Terre. Voilà. Bon, déjà, ces phrases contiennent un message extrêmement fort. Le fait de lire ce livre signifie que vous assistez à ce nouveau lever de jour du soleil de la vérité. Comme vous le savez, quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, que le monde sombre de plus en plus dans un chaos généralisé. Et je ne parle pas seulement de la pandémie coronavirus. Il y a aussi le problème gigantesque lié à l'hégémonie de l'empire de la Chine communiste, qui cherche réellement à dominer le monde par des principes totalement démoniaques. Ce sont des thèmes que j'ai abordés dans les vidéos précédentes. Vous pouvez regarder ces vidéos aussi, si vous voulez. Elles sont disponibles sur la même chaîne YouTube. Mais ce chaos signifie, en quelque sorte, le nouveau commencement pour l'humanité. Ce nouveau commencement est possible quand l'humanité
beaucoup d'individus dans tous les coins du globe découvrent le message de ce livre et redécouvrent le sens de notre vie, le sens de notre monde. Toutes ces questions deviendront de plus en plus claires au fur et à mesure que vous lisez en profondeur chaque ligne de ce livre. Donc ce livre n'est pas un simple livre. C'est un fondement d'une nouvelle civilisation. Et en disant ça, je n'exagère rien du tout. Avec une telle conscience que je vous invite à lire et à relire ce livre. Il a dit, n'est-ce pas? Dieu enveloppe les âmes de vêtements chauds aux multiples couleurs afin de les protéger de la conception nihiliste et matérialiste. Donc ça veut dire que les humains sur Terre ont toujours tendance à devenir aveugles. Aveugles de la vérité, avec un grand V. Et la vérité la plus essentielle et la plus importante, c'est de savoir que notre vie ne se limite pas à ce bas monde. On vit maintenant sur Terre. Et on sait tous que, normalement, sans accident, on est censé vivre pendant quelques décennies. 80 ans, 100 ans dans certains pays. Mais cela ne représente pas l'ensemble de notre existence. On vit pour toujours. On a une vie éternelle. Ça, c'est un des messages essentiels qui ont été toujours véhiculés par toutes les religions du monde, par tous les messagers de la vérité dans l'histoire. Mais on oublie toujours ce point important. Et maintenant, la technologie avance. Notre vie devient de plus en plus confortable dans ce monde. De sorte que beaucoup d'individus de nos jours commencent à croire que tout peut se régler par la technologie scientifique. Mais est-ce que c'est vrai? Je n'aime pas simplifier les questions comme ça, mais la réponse ultime c'est non. La science n'est qu'un moyen. Et ce n'est jamais l'objectif. L'objectif, c'est dans notre cœur. Et nous avons toujours besoin de la foi pour pénétrer dans la vérité suprême de notre existence. Les technologies ne nous permettront jamais suffisamment d'être totalement sûrs du but de notre existence. Et cette vérité ultime, nous la savons tous en nous. Mais nous l'avons oubliée. L'éducation actuelle ne nous enseigne pas suffisamment sur ce point. Plus on vit dans un pays avancé, y compris le Japon, les pays occidentaux, l'éducation scolaire se limite de plus en plus à l'éducation intellectuelle. Ce qui est important, mais cela ne suffit pas pour que nous puissions être conscients de ce que nous sommes réellement. Les religions n'ont plus de pouvoir sur ça. L'Église catholique, le bouddhisme, le protestantisme, l'évangélisme, l'islam sont tous insuffisants. Ils ont perdu le pouvoir pour enseigner ces points essentiels aux humains. C'est pour cela qu'une nouvelle religion doit se créer, doit se former. Et cette fois-ci à l'échelle mondiale. Pas seulement pour une ethnie, ou pour une nation, ou pour une région, mais à l'échelle mondiale. Apicience essaye de répondre à cet appel. Maître Okawa essaie de répondre à cet appel. Et c'est pour cela qu'il a écrit la loi de Soleil et il a fondé Apicience. Donc, comme la dernière fois, je vais réciter la prière à l'esprit gardien et l'esprit guide et je vous propose 2 minutes de contemplation et de réflexion sur ce thème, sur tout ce que je viens de vous dire et sur ce qu'est le soleil de la vérité pour vous. Allons-y. Prière
à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, commencez la contemplation, dans un esprit serein et calme. Allez-y. Voilà, terminez votre contemplation. Merci beaucoup et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.